Salut tout le monde, c'est Nat. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo on va parler du marketing d'influence pour le dropshipping et on va s'intéresser plus particulièrement à Instagram, même si tout ce que je vais vous donner dans cette vidéo vous allez pouvoir le réutiliser sur d'autres plateformes, par exemple YouTube, ou les groupes Facebook, ou sur des blogs, etc. Le principe ça reste le même, mais pour la simplicité de la vidéo je vais prendre l'exemple d'Instagram parce qu'Instagram c'est on va dire le réseau le plus connu pour le marketing d'influence et c'est peut-être certainement l'un des meilleurs pour ça, d'accord. Voilà. Alors, première chose, je vais quand même rappeler brièvement le principe pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est. Le principe, il est très simple. Vous allez tout simplement payer une personne qui a une communauté, donc sur Instagram, mais encore une fois, peu importe, ça peut être sur YouTube, sur un blog, etc. Et vous allez tout simplement payer cette personne pour qu'elle fasse la promotion d'un de vos produits. La puissance de ça, c'est que, vous l'avez vu ici à l'écran, au niveau des avantages, c'est que vous allez déjà avoir une relation de confiance qui est déjà établie avec les clients. Pourquoi ? Parce qu'une personne qui est influente, qui est suivie par une communauté, la communauté connaît déjà cette personne. Il y a déjà une relation de confiance entre elle et l'influenceur. Ce qui fait que les gens, quand ils vont avoir la promotion de l'influenceur, ça va beaucoup plus les toucher et il y a beaucoup plus de chances que ils achètent tout simplement. Parce qu'ils auront déjà confiance, parce qu'ils auront déjà la connaissance en fait de l'influenceur, contrairement à si vous faites juste une pub Facebook sur une boutique où les gens arrivent et ne connaissent pas du tout la boutique, d'accord ? Donc ça c'est déjà un gros avantage, c'est super important. Ensuite, le gros avantage également du marketing d'influence, c'est que vous allez pouvoir avoir des retours sur investissement très élevés. Je vais prendre un exemple, mais vous prenez un influenceur qui a 100 000 abonnés, avec un bon taux d'engagement, d'accord ? Avec une bonne communauté, etc. Vous allez le payer une certaine somme, d'accord ? Donc lui, il va gagner de l'argent, juste entre guillemets pour un post ou pour une story. Donc lui, il n'y aura pas grand chose à faire, donc il va pas non plus demander des sommes astronomiques, d'accord ? Vous, ça va vous coûter certes de l'argent, mais par rapport au nombre de personnes que ça va toucher, et potentiellement au nombre de clients que vous allez pouvoir avoir, vous allez pouvoir faire du x10, du x15, du x20, carrément, sur vos investissements, si c'est bien fait, bien sûr. Donc c'est super intéressant. Et dernière chose aussi, c'est super simple à faire techniquement. Il n'y a pas besoin, techniquement il y a quasiment rien à faire. Vous avez juste créé votre boutique, votre offre, etc. Après il suffit juste de contacter des influenceurs, d'envoyer des emails en fait, de les contacter tout simplement, de leur expliquer ce qu'ils doivent faire, de leur envoyer l'argent, et puis après ils le font. Et voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Je dis pas que c'est facile, d'accord ? Il y a des principes à respecter, évidemment. Et si vous les faites pas, ça marchera pas. Donc faut faire très très attention à ça. Au niveau des inconvénients, on en a un principal quand même, c'est de faire attention aux arnaques. Il y a beaucoup d'influenceurs sur Instagram qui ont énormément d'abonnés, mais au final, c'est entre guillemets des faux abonnés. Soit c'est des robots, soit c'est des abonnés qui sont pas qualifiés. Donc ces personnes-là n'ont pas une réelle communauté. Et au final, ils vont vous demander de payer cher parce qu'ils ont beaucoup d'abonnés, et vous allez avoir un retour sur investissement qui est très très faible, voire vous allez perdre de l'argent en fait, tout simplement. Donc il faut faire très attention à ça. C'est pour ça qu'il y a des règles à respecter, et c'est pour ça qu'il faut vous former là-dessus. Il y a énormément de principes à appliquer. Mais une fois que vous les maîtrisez, au final, c'est pas compliqué du tout. Deuxième chose, c'est un travail qui est répétitif, d'accord ? Donc vous allez tout simplement envoyer des dizaines, voire des centaines de mails à des influenceurs, les contacter. C'est pas forcément un travail qui est passionnant à faire, c'est même chiant, il faut le dire. Mais bon, derrière on peut avoir des retours très élevés, donc ça vaut le coup. Honnêtement, ça vaut le coup. Voilà pour ça. Au niveau des étapes, moi je vais vous donner les étapes primordiales et je vais essayer de vous donner également quelques conseils pour pouvoir faire vos placements de produits de la meilleure des manières qui soit. La première chose qui est vraiment ultra importante, et beaucoup de personnes ne le font pas malheureusement, c'est d'avoir une offre qui est adaptée. Une offre adaptée, alors déjà ça veut dire avoir une offre marketing. Vous n'allez pas envoyer un produit à un influenceur, vous lui demandez de faire une promotion d'un produit s'il n'y a pas d'offre. Si c'est juste, voilà, je présente le produit et puis allez acheter le produit. Non. On va vraiment jouer sur une offre. L'objectif, en fait, il faut se mettre à la place de la communauté qui suit l'influenceur. C'est que la communauté, elle suit cet influenceur parce que, alors peu importe les raisons, mais quand la personne va présenter le produit, il faut que ça ait l'air d'un bon plan. Ok ? Il faut pas que l'influenceur ait l'air d'un vendeur. Ça, c'est super important. C'est-à-dire que l'influenceur, il va être là et tout naturellement, il va dire, écoutez, moi je vous aime bien, ma communauté, etc. Pour vous remercier, j'ai décidé de vous partager un bon plan. D'accord ? Et là, les personnes qui vont suivre cet influenceur vont se dire, il me partage un bon plan, c'est génial, trop bien, etc. D'accord ? Plutôt que l'influenceur qui va dire, écoutez, il y a ce produit-là qui est bien, vous pouvez l'acheter si vous voulez. Vous voyez ? C'est un angle d'approche qui est assez différent, mais c'est super important de mettre ça en place. Du coup, vous devez avoir une offre spéciale pour l'influenceur.
Et donc un bon plan, d'accord? Donc le bon plan, ça peut être tout bête, ça peut être juste une promotion, d'accord? Et autre élément très très important, mais ça je vais en reparler juste après, c'est de jouer sur l'urgence, d'accord? On va vraiment jouer sur l'urgence pour que les personnes, quand elles voient le bon plan, elles aient envie d'acheter tout de suite. De toute manière, un bon plan, c'est ça. Un bon plan, enfin, je veux dire, quand tu as une promotion à 50% sur quelque chose, ça dure pas indéfiniment. Souvent, c'est sur un temps limité, et donc tu as cette notion d'urgence et de rareté également. Donc il va falloir jouer là-dessus. Une fois que vous avez établi votre offre, donc ça vous le faites en amont, vous le mettez en place sur votre boutique, donc vous créez la promotion, vous mettez en place un compte à rebours par exemple pour l'urgence, vous allez contacter cet influenceur-là, et avant bien sûr il va falloir rechercher les influenceurs. Donc moi je vais vous donner 5 critères qui sont primordiaux pour que ça puisse réussir. Le premier c'est la thématique. Forcément vous avez une boutique, je sais pas, sur les chiens, bah, vous allez contacter des influenceurs dans le domaine des chiens. Voilà, ça paraît bête, mais voilà, il faut quand même recadrer ça, et c'est la base, d'accord ? La deuxième chose, il faut que l'influenceur ait une vraie communauté, d'accord ? Il faut qu'il y ait un aspect communautaire, il ne faut pas que ça soit juste une personne suivie et qu'il n'y ait pas de relation entre la communauté et l'influenceur. Plus la relation est forte, plus ça marchera en fait, tout simplement. Parce que les gens feront confiance à cet influenceur-là. Le mieux encore, c'est d'avoir des fans. Si l'audience est totalement fan de l'influenceur, là, c'est ce qu'il y a de mieux, d'accord ? Voilà pour ça. Ensuite, au niveau des statistiques, il ne faut pas se fier au nombre d'abonnés, d'accord ? Il faut se fier au taux d'engagement. Je prends un exemple, vous pouvez avoir un influenceur qui a 1 million d'abonnés, mais au final, il a 10 000 likes par photo, par exemple. Ou, je sais pas, 10 commentaires par photo, ce qui est très très faible. Donc au final, il y a beaucoup d'abonnés, mais au final, on se retrouve avec des abonnés inactifs. Donc il ne faut pas se baser là-dessus. Le taux d'engagement, au final, ça va être le nombre de commentaires et de likes qu'il va y avoir sur ces photos par rapport à son nombre d'abonnés, d'accord ? Alors on va vous donner des chiffres, des fois on va vous dire il faut du minimum 10%, etc. Moi, je fonctionne pas sur les pourcentages, je le fais au feeling en fait, tout simplement. Et c'est bien d'avoir un taux d'engagement, c'est bien d'avoir beaucoup de likes, c'est bien d'avoir beaucoup de commentaires, mais il faut surtout regarder la qualité de ces commentaires. Et moi c'est vraiment l'élément que je vous invite à regarder en priorité, c'est la qualité des commentaires que vous allez retrouver sur les posts de l'influenceur. Ça veut dire que quand vous allez avoir un influenceur qui va faire un post, vous allez regarder les commentaires. Alors vous allez regarder plusieurs de ces posts, et vous allez regarder la qualité. Vous allez le voir, des fois, il y a des commentaires où il y a juste un smiley, où il y a juste belle photo. Ça, c'est des commentaires qui sont de faible qualité. Aujourd'hui, il y a des systèmes qui permettent d'automatiser la mise en place de commentaires, de faire des auto-likes en fait sur des photos. Et au final, c'est des robots qui font ça. Et ce genre de commentaires, en fait, c'est fait par des robots. Donc, il n'y a pas de vraie personne derrière. Et au final, du coup, il n'y a pas d'acheteur derrière. Donc, c'est super important de voir des posts, trouver des influenceurs où leurs posts ont des commentaires de qualité. Donc, des commentaires où il y a vraiment une description faite par un humain. Et où il y a un échange, où l'influenceur répond, puis la personne répond, etc. D'accord ? C'est ça qu'il faut regarder pour voir si un influenceur est compétent pour notre poste. Ensuite, 4e élément, une fois que vous avez repéré tout ça, vous jugez que l'influenceur est de bonne qualité, vous allez demander ses statistiques. C'est super important, donc par rapport à ses posts, vous allez lui demander les nombres de vues de posts, etc. Également pour ses stories. Les stories, encore plus important, moi je vais en parler juste après des stories, mais bref, moi je vous invite à privilégier les stories, mais je vais revenir dessus juste après. Vous allez demander ses stats pour voir s'il y a beaucoup de vues de stories. Déjà, si la personne fait des stories, ok, il faut pas que ça soit une personne qui en fasse de trop non plus, ok, si elle en fait 10 par heure, etc., c'est beaucoup trop, donc il faut qu'il y ait un équilibre, et vous allez analyser tout ça. Une fois que vous avez analysé tout ça, que vous validez entre guillemets l'influenceur, bah c'est simple, vous le notez, vous le mettez de côté, et vous répétez l'opération avec plusieurs influenceurs. Donc vous pouvez le faire sur des dizaines, sur des centaines, etc. Le but c'est d'en faire le plus possible. Une fois que vous avez votre liste d'influenceurs, vous allez les contacter, leur envoyer des mails. Donc vous allez leur présenter en fait votre entreprise, etc. Vous montrer, vous envoyez un mail tout simplement. Ce qui est super important, c'est de pas envoyer des mails copier-coller. Vous allez faire vraiment des mails personnalisés, où vous allez parler de la personne, etc. D'accord ? Je vais pas rentrer dans les détails dans cette vidéo, mais ce que je vais faire, c'est que je vais mettre à disposition dans mon groupe Facebook. Alors si vous savez pas, j'ai un groupe Facebook que vous pouvez rejoindre où je poste énormément de contenu. Vous pouvez échanger avec les autres membres, etc., poser vos questions, etc. Et vous avez à disposition bon nombre de fichiers en fait. De fichiers utiles, ça peut être les fichiers légaux, conditions générales, mentions légales, etc. Des templates de factures pour vos boutiques, etc. Donc, bref, je vais mettre un mail, je vais même en mettre plusieurs, je pense, personnalisés dans les fichiers du groupe. D'accord ? Donc si vous voulez y accéder, vous pouvez rejoindre le groupe, vous avez le lien en description. Voilà, donc vous allez vraiment le faire en masse et contacter un maximum d'influenceurs possible. Donc comme je l'ai dit, c'est pas un travail qui est forcément passionnant, mais au vu des résultats que vous pouvez avoir derrière, je pense que ça vaut le coup de le faire. Une fois que vous avez fait ça, les influenceurs vont vous répondre, alors il y en a certains qui vont pas vous répondre, mais aucun souci. Si ça vous répond pas, n'hésitez pas à les relancer.
Des fois, ils voient tout simplement pas votre message, donc essayez de relancer. Maintenant, commencez pas à les spammer. Si au bout de 2-3 relances, vous voyez qu'il répond toujours pas, bah tant pis, vous passez à autre chose. Une fois qu'un influenceur va vous répondre, va être intéressé, vous allez négocier avec cet influenceur-là. Ce qui va se passer, c'est que lui va certainement vous proposer un prix. Ce qui est super important, c'est que ça soit lui qui vous donne d'abord le premier prix, d'accord? Donc essayez toujours de demander d'abord le prix, ok? Pour ensuite que vous puissiez, on va dire, négocier le prix qu'il va vous donner, d'accord? Donc vous allez négocier en fonction des posts, en fonction des stories que vous allez pouvoir mettre en place, etc. Et vous allez mettre en place un contrat. Alors le contrat, c'est pas obligatoire, mais c'est risqué en fait. C'est risqué tout simplement. Bon, si vous envoyez 20 € à un influenceur pour un post, vous allez peut-être pas forcément faire un contrat. Voilà. Après, quand on commence à taper des sommes un peu plus élevées, je pense que c'est intéressant de le faire pour vous protéger tout simplement, parce que au cas où il ne ferait pas son travail. Et dans le contrat, vous allez également spécifier tous les détails. Donc, quand je dis tous les détails, c'est vraiment tous les détails. En mode, voilà, ce vendredi à 17h, tu fais une story où tu vas dire telle phrase, telle phrase, telle phrase, tu vas mettre en avant qu'il y a une promotion, tu vas filmer ton écran en montrant qu'il y a une urgence, etc., etc. Donc vous allez vraiment détailler tout ça. Comme ça, derrière, si l'influenceur le fait pas dans les détails, bah, vous aurez le contrat pour que vous pourrez utiliser contre lui, tout simplement. Et une fois que vous avez négocié tout ça, une fois que la promotion est définie, vous allez tout simplement la mettre en place. Donc là, voilà, vous allez définir une date, l'influenceur va faire sa promotion, et puis on va lancer le truc. Voilà les différentes étapes, d'accord? Je vais vous donner quelques conseils maintenant. La première chose ultra importante, c'est d'avoir une boutique qui soit totalement optimisée. Il n'y a pas le droit à l'erreur. On n'est pas dans de la pub Facebook où vous allez pouvoir ajuster au fur et à mesure. Les placements avec des influenceurs, c'est des placements qui sont ponctuels, d'accord? Donc si vous lancez un placement que vous vous retrouvez avec, je sais pas, 10 000 visites sur votre boutique, et que votre boutique n'est pas optimisée, il y a un bug, et quelque chose qui va pas, bah vous passez potentiellement à côté de 10 000 ventes, d'accord? Donc ça peut faire une erreur qui coûte très très cher, donc faites très très attention à ça. Donc boutique optimisée, ça veut dire une boutique qui fait professionnel. Mettez bien en avant vos produits, mettez bien en avant vos comptes à rebours également, trompez-vous pas dans les dates, d'accord? Utilisez tous les badges de confiance, de sécurité, etc. Mettez en place des upsells aussi très très importants, etc., etc. Voilà, il faut que quand la personne arrive sur votre boutique et qu'elle commande, il n'y ait aucun souci, d'accord? Super important. Deuxième conseil, privilégiez les stories. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment ce qui marche le mieux. Quand la personne prend son téléphone, elle se filme en vidéo et elle parle, elle dit regardez cette promotion, etc. Déjà, ça paraît beaucoup plus naturel que juste une photo. Donc les stories marchent beaucoup mieux. Ce que je vous recommande de faire aussi, c'est d'en faire plusieurs, d'accord? Donc si vous lancez une offre, par exemple sur 24 heures, vous allez demander à la personne de faire une story le matin. Ce qui marche bien, c'est de dire, tu fais une première story où tu dis juste que tu vas annoncer quelque chose, et qu'il faut être présent, par exemple, à 14 heures, je vais annoncer quelque chose, donc soyez présent, d'accord? Pour faire monter un petit peu le suspense, pour que les gens soient présents. Ensuite, tu demandes de refaire une story, voilà, à 14 heures, voilà, tu présentes ton offre, etc., ok? Et tu vas lui demander d'en refaire d'autres encore derrière pour dire, dépêchez-vous, l'offre marche super bien, etc., il reste plus beaucoup de stock disponible, donc si vous voulez en profiter, profitez-en maintenant, sinon ça sera trop tard, voilà. Et on va accentuer sur l'urgence. Donc c'est bien d'en faire plusieurs comme ça. Ensuite, comme je l'ai dit, donc la story, ce qui est super important, c'est que la personne, elle présente votre produit, donc soit elle présente votre site, si vous lui envoyez pas le produit, le mieux c'est quand même de lui envoyer le produit pour qu'elle puisse vous le montrer le produit en vidéo, et également montrer la boutique, d'accord? Ce qui marche bien aussi, c'est le fait de montrer le passage d'une commande, d'accord? Donc la personne va montrer son écran et va dire regardez, pour commander, vous cliquez là, vous faites ça, 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 là vous rentrez mon code promo, et puis voilà. Ça va aider les gens en fait à passer à l'action. Encore une fois, quatrième conseil, donnez un code promo spécial pour l'influenceur, ça c'est obligatoire, d'accord? Vous allez faire une promo, il faut que sa communauté ait une exclusivité en fait sur la promotion. Donc en donnant un code promo spécial pour l'influenceur, donc vous mettez le nom de l'influenceur par exemple, vous spécifiez à l'influenceur de dire que voilà, j'ai reçu un code promo spécialement pour vous, c'est cadeau, etc. Ça va encore une fois mieux convertir. Et dernier élément, jouer sur l'urgence, ça je l'ai déjà dit de toute façon juste avant, ça c'est super important. Voilà un petit peu les différents éléments pour faire des bons placements sur Instagram. Encore une fois, j'ai pas rentré dans tous les détails parce qu'il y aurait énormément de choses à dire. En tout cas, si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez déjà rejoindre mon groupe Facebook. Je poste régulièrement du contenu, donc je vous donne des astuces, des conseils, etc. J'essaie de rentrer beaucoup plus dans des cas pratiques dessus, donc je vous invite vraiment à le rejoindre. Vous trouverez vraiment beaucoup d'informations dessus. Et si vous souhaitez aller encore plus loin, il y a une formation qui s'appelle Instaship Hacking, c'est la formation de Franck Oubre. J'avais déjà fait une vidéo sur cette formation quand elle était sortie. Voilà, c'est une formation que j'ai suivie, qui va vous donner vraiment énormément de valeur. Je vais vous montrer vite fait d'ailleurs
le site, ça sera plus simple. Je vous mettrai le lien en description, d'accord? Donc ça c'est vraiment si vous souhaitez vraiment aller plus loin, développer vraiment une vraie communauté sur Instagram, créer un compte Instagram, armer d'un véritable détonateur, etc. etc. Bon, vous avez tous les détails ici, donc je vais pas rentrer dans les détails, mais si ça vous intéresse, vous pouvez aller plus loin là-dessus, c'est vraiment de la qualité. Là-dedans, vous aurez toutes les informations qu'il faut, d'accord? Ça vous fera gagner du temps. Voilà pour ça. Donc je vous le mets ici, je vous le mets à disposition si ça vous intéresse. C'est un lien affilié, d'accord? Je préfère être honnête encore une fois. Voilà pour ça. En tout cas, si vous avez des questions, bah, je reste disponible bien sûr, n'hésitez pas à poster des commentaires. J'espère que cette vidéo vous aura éclairé sur le marketing d'influence, que ça vous aura donné des idées aussi, et que ça pourra vous aider. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!